C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je change. Je décide d'arrêter de faire les mêmes erreurs. Je veux changer. Je veux être une nouvelle personne. Tu dis toujours ça, n'est-ce pas? Tout le monde a au moins dit ça une fois dans sa vie. Je veux changer. J'en ai marre de ceci. Je dois atteindre tel niveau dans ma vie. Donc j'ai besoin de changer. Mais ce qui est étonnant, c'est que plus de 90% des personnes qui disent ça redeviennent exactement la même personne qu'elles étaient au maximum 6 mois après. D'autres même sont incapables de faire le processus de changement pendant une semaine. C'est bon, j'arrête de fumer. C'est bon, j'arrête la boisson. C'est bon, j'arrête la pornographie. C'est bon, j'arrête de procrastiner. C'est bon, j'arrête ça. Tellement de choses qu'ils veulent arrêter, sans savoir qu'ils sont sous le coup des émotions. Ils veulent arrêter tellement de choses et une semaine après, on retrouve exactement la même personne qu'elles étaient. La même personne qui avait tous ces remords, qui avait décidé de changer, reprend encore surface. Mais pourquoi cela? Est-ce un manque de potentiel ou un manque d'ambition? Non, pas du tout. Même pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Les raisons sont tout autres. Et sans la connaissance de ces raisons-là, le changement reste impossible. Vouloir changer, c'est pas une stratégie, c'est juste une émotion qui a pris le dessus. Et quel type d'émotion? Une émotion éphémère. Ça va s'estomper d'un moment à l'autre. La plupart des gens croient que vouloir, c'est faire. C'est tellement faux. La volonté, c'est une étincelle, c'est comme la motivation. La discipline, elle, c'est le feu. Et c'est elle qui fait réellement changer une personne. Une fois que tu atteins cette discipline-là, le changement est possible. Il est possible que tu fasses tout et n'importe quoi avec une bonne discipline. Mais pour l'atteindre, tu dois absolument briser la programmation de ton cerveau actuel. À la base, le cerveau est un réducteur d'effort. Il emploie tous ses moyens pour réduire l'effort et revenir à l'ancien confort, qui est le comportement d'avant, que tu sais devoir changer. Le cerveau déteste tout ce qui est nouveau. Le cerveau déteste tout ce qui est inconnu. Il préfère l'ancien comportement de toi qui lui est familier. Tout ce qui est nouveau dans ta vie et qui te fera absolument de bien demande de l'énergie. Et ton cerveau déteste ça. Changer, ce n'est pas être différent. Ce n'est pas devenir différent. Changer, c'est avoir peur. Avoir peur de l'inconnu, avoir peur de l'inconfort, puis continuer quand même. Ton cerveau va saboter toute forme de changement qui est bonne pour toi. Parce qu'il perçoit cela comme une menace. Même si ce changement te fera du bien, ton cerveau perçoit cela comme une menace. Donc il lutte contre ça. C'est pourquoi il va te faire procrastiner. Il va te faire raisonner. Et tout ça pour que tu fasses de l'auto-sabotage. Et le pire dans cette affaire, c'est que toi-même, tu t'en rends pas compte. Ton cerveau devient ton pire ennemi pour ton propre bien. Voici une erreur que beaucoup font. Et ça, je l'ai beaucoup fait. On pense que quand on est motivé, on va arriver à changer. On va pouvoir changer. En réalité, c'est très faux. Quand on est motivé, on ne change pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de changer. Et essayer, ça ne perdure pas, ça ne durera pas. On va essayer de changer un jour, 2 jours. Et après, on redevient la même personne. Si tu comptes sur la motivation pour changer, tu ne pourras jamais changer. Parce que la motivation, comme je l'ai dit, elle est éphémère. C'est simplement une émotion. Maintenant, la vraie transformation s'opère comment? Comment est-ce qu'on change réellement? On change réellement lorsque on fait quand même ce qu'on doit faire quand on n'a pas envie. C'est là qu'opère la vraie transformation. C'est là qu'opère le vrai changement. Toutes les personnes qui réussissent, qui nous motivent, qui font qu'on a envie de se surpasser, qui font qu'on a envie de devenir comme eux. Ces personnes-là n'ont pas changé, n'ont pas réussi parce qu'elles étaient sous le coup des émotions. Elles ont appris à faire ce qui devrait être fait, même quand elles n'avaient pas envie de le faire. Ces personnes travaillent parce qu'elles ont créé une habitude qui dépasse l'envie. Pour atteindre cette discipline-là qui va te permettre de pouvoir changer toutes choses dans ta vie, il faut être conscient de ces vérités que voici. Il faudrait que tu aies un miroir brutal en face de toi. Et dans ce miroir-là, tu dois être capable de comprendre que ce que tu appelles manque de temps s'appelle très souvent priorité mal définie. Ce que tu appelles aussi je suis fatigué s'appelle souvent mauvaise organisation. Ce que tu appelles j'ai essayé s'appelle souvent essayer sans plan d'action concret et sans engagement réel. Arrête de te raconter des histoires, d'accord? Arrête de te raconter des histoires. C'est très important. Tu dis vouloir changer, tu dis vouloir atteindre certains niveaux et en même temps tu te dis que je n'ai pas le temps. En réalité, tu as le temps de regarder des vidéos. Tu dis être trop occupé, mais tu as le temps de scroller. Tu dis je vais changer plus tard. Alors que tu pourrais commencer aujourd'hui, tu décides de remettre à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui et maintenant. Mais à quel moment est-ce que tu vas réellement changer? À quel moment est-ce que le changement va réellement s'opérer dans ta vie si tu décides de faire comme ça? Tu veux réellement changer, n'est-ce pas? Donc voici ce que tu peux réellement faire et ça va te permettre d'avoir un plus dans ta vie. Tu pourras voir des réels changements
dans ta vie. Premièrement, arrête de compter sur la motivation. Ça ne sert à rien, sinon juste pour essayer. Remplace cette motivation-là par des habitudes strictes, comme faire au moins une chose qui est réellement importante pour toi par jour, ou bien 2 fois dans la semaine, ou bien 3 fois dans la semaine. Le faire coûte que coûte, même si tu n'as pas envie de le faire. Il faut te fixer des règles immuables. Il ne faudrait pas que dans ces règles-là, il y ait des si je veux, ou si j'ai envie, ou si j'ai pas envie, ou si le temps est bien, ou s'il ne pleut pas, ou si le soleil sort, ou si le soleil tape fort, ou si. Fixe-toi des règles claires, immuables, incontestables, que tu vas décider de suivre. Et je ne te conseille pas de vouloir changer sur tous les plans en même temps. Prends un plan et commence à faire des efforts là-dessus quotidiennement ou de manière hebdomadaire plusieurs fois dans la semaine. Parce que si tu prends tout ensemble, tu veux changer toutes choses ensemble, tu ne pourras rien changer. Tu seras trop embrouillé, tu vas manquer de clarté. Force-toi quand même à faire ce qui doit être fait, même si ça pique, même si ça te demande de la force, même si ça te demande vraiment de l'effort. Et évidemment, ça va te demander de l'effort. Et évidemment, ça va te demander de te surpasser. Et c'est en cela que réside la vraie transformation, le vrai changement. Il faut créer un environnement qui te permet de pouvoir réellement changer, de pouvoir réellement mettre aux oubliettes ces anciennes habitudes que tu veux oublier. Pour des personnes qui veulent finir avec la pornographie, il faut se désabonner à des comptes Instagram, il faut sortir de certaines choses, il faut arrêter de regarder certaines vidéos, il faut éviter de faire face aux déclencheurs. D'accord? Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut éviter en fonction de la situation que tu veux changer. Et s'il y a une situation particulière, s'il y a un comportement particulier que tu veux oublier, que tu veux arrêter, mets-le en commentaire et je ferai pour toi une vidéo spéciale. Là-dessus, je vais te donner tous les points nécessaires pour pouvoir bannir de ta vie ce type de comportement-là. Alors, je t'attends en commentaire pour que tu me dises concrètement ce que tu veux modifier dans ta vie. Je suis désolé, mais tu ne changeras jamais si tu te satisfais de simplement vouloir changer et pas faire ce qu'il faut pour pouvoir réellement changer. Je suis désolé. Si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, commence aujourd'hui. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Faire ce que tu dois faire. Commence aujourd'hui. Commence petit, mais aujourd'hui. D'accord? J'aime qu'on te dise la vérité qui te permettront de pouvoir réellement faire des transformations dans ta vie. Je suis là pour ça. Alors abonne-toi. Ne dis pas je vais m'abonner prochainement, je vais m'abonner demain. Commence maintenant. Abonne-toi maintenant. C'est comme ça que le changement commence. Le changement commence maintenant. Donc abonne-toi maintenant. Quand il dit vouloir changer, ne fais pas que le penser, ne fais pas seulement que le désirer. Fais-le en suivant les étapes que j'ai partagées ici et les étapes en plus que toi-même tu sais que tu dois réellement faire pour sortir de cette chose que tu n'aimes pas. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.